Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons le Youth. Le Youth, bonsoir. Bonsoir Shorty. On se voit aujourd'hui quelques temps après la sortie de ton EP, Ouais, Pépite. c'est ça. C'est la question traditionnelle. Avant qu'on parle donc du projet, j'aurais aimé revenir vraiment à tes débuts, au moule, et que tu nous parles de comment tes premiers contacts avec la musique et comment tu as commencé le rap. Alors, mon premier contact avec la musique, il a été déjà très précoce. J'ai commencé très tôt. Ça veut dire que dès 7-8 ans, tu vois, je rate des textes. Tu vois. Je suis en CE1, j'écris des petits trucs. Tu as des grands frères J'ai un grand frère. Ok. Je le voyais faire des petits freestyles aussi tu vois, dans la cuisine. Tout ça, ça me parlait aussi. Et donc, du coup, je commence à gratter des petits textes tranquillement. Tu vois. Je m'exprime beaucoup, tu vois, par rapport à la musique. Et à l'époque, c'est de la dancehall que je fais. Ok, dancehall avant. Voilà, j'ai commencé par la dancehall. Parce que c'était ça à l'époque. Hein. J'écoutais beaucoup de dancehall. Tu écoutais qui par exemple? J'écoutais Admiral beaucoup, tu vois. J'écoutais Focli. Tu vois, j'étais beaucoup dans le local. À l'époque, c'était beaucoup dans le local. J'écoutais Admiral, Focli, La Rode Noire, tout ça, tu vois, les sons de l'époque. Et donc, du coup, voilà, je commençais comme ça. Avec les amis aussi, on faisait pas mal tu vois, à l'époque des cassettes. On faisait pas mal de freestyle. J'aimais beaucoup freestyler, en fait, sur ce que je trouvais. Il n'y avait pas énormément, si tu veux, d'instru à m'apporter. Donc, sur tout ce que j'avais, des fois même, ça pouvait même être un générique de jeu vidéo, tu vois, je kickais dessus, tu vois. Dès que j'avais un truc, je kickais dessus. Et même des fois une boucle d'un son, tu vois, des fois à la fin, tu as un peu d'instru, mais ça, je kickais dessus. Donc ça, à l'époque, j'ai 8, 9, 10 ans, ça continue, je continue, mais je fais de la musique, bon, juste comme ça parce que je kiffe, en fait, tu vois. Et j'avais rencontré un grand frère de l'époque qui faisait beaucoup de musique aussi, tu vois. Milo. Il faisait pas mal de freestyle chez lui. En fait, son délire, c'était, l'après-midi, il se mettait sur le balcon. On écoutait, et toute l'après-midi, c'était des instrus. Et il y a des gens qui passaient, qui lâchaient un freestyle. Et moi, à la fois où j'ai été chez lui, je me suis dit, putain, j'ai kiffé. À chaque fois, je retournais. Tous les après-midi, j'allais, on faisait pas mal de sons. Et un jour, il m'a proposé de chanter sur un podium. C'était pour la fête de la musique. Donc à l'époque, j'ai Au moule même. Au moule. Voilà, au moule. C'est vraiment la première fois que je chante sur scène et tout. Donc j'avais chanté, j'avais 10 ans. Donc là, à ce moment-là, je pense que là, je suis dedans. Là, je kiffe, je commence à continuer à faire du son. 1 ou 2 ans après, je chante sur... Il y avait un grand au moule encore. Tu vois, c'était les championnats de... Là, on est en 2002, je pense. 2002, 2003. J'ai, je sais pas, 10, 11 ans, tout jeune. Et je chante, il y avait les championnats du monde de surf, je sais pas si ça. Tu te rappelles de ça et tout, c'était full, rempli de monde. Et là, je chante tout ça, et je kiffe, je continue. Donc là, toujours de la dancehall. Hein. À l'époque, c'est dancehall. Je fais que ça. Tu vois, le rap, je connais, mais je suis pas vraiment sur ça. Ensuite, le rap, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Hein. J'ai commencé le rap vers 15-16 ans. Donc tout le temps avant, c'était que de la dancehall. Et c'est par rapport à quoi, alors, influence extérieure? Le rap, c'est par rapport à une influence, c'est un pote à moi, mon ref avec qui je chantais. On avait fait un premier clip sur ma shop mixtape, pour ceux qui s'en rappellent. Et lui, il était très, très hip-hop, lui, il était très rap, parce que lui, ses grands frères, ils étaient hip-hop. Tu vois, mon grand frère, il était plus dancehall. C'est le petit frère de Cocktail. C'est le petit frère de Cocktail, c'est le petit frère de Jamadom, c'est le petit frère de G-Will. Son père, il fait du zouk, c'est une lignée d'artistes. Moi, c'était pas pareil, lui, c'est une lignée d'artistes. Et on était tout le temps ensemble, parce que j'ai déménagé, je suis allé habiter, on habitait dans le même quartier, on était tout le temps ensemble, on a fait ça qui nous liait, la musique. Et mais lui, il était beaucoup rap, donc du coup, il me faisait écouter des sons. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer, à me dire, en fait, j'aime beaucoup le rap. Et c'est là que j'ai pris goût, et j'ai commencé à faire du rap, et j'ai un peu... Et du coup, tu nous as parlé de La Rode Noire, Focli, mais il y a eu des groupes qui ont quand même marqué l'histoire du rap créole. Il y a eu MDG, il y a eu le Choy. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as pu écouter ou c'est vraiment le rap pointoir, entre guillemets?
Ah non, 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 le MDG, le Cho, c'est fondation au moule. Donc, c'est des choses que j'écoutais depuis petit. C'est des gens que j'écoutais, que j'ai toujours respecté, hein, parce que le moule, comme on dit, c'est terre de hip-hop. Il y a pas mal de hip-hop là-bas, les Malkema, tu vois, Bookfou, SS. Ouais, c'est des sons que j'ai beaucoup écoutés aussi. Ok. Des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer après, tu vois. Enfin, rencontrer musicalement, c'est des gens que, tu vois. Ok. Et à quel moment, du coup, tu as commencé à vraiment te dire j'enregistre des morceaux, aujourd'hui tu es très productif, tu as fait pas mal de mixtapes, tu lâches du son régulièrement. À quel moment tu as commencé à rentrer en studio, sortir des sons, réfléchir à des stratégies? Alors, déjà pour rester dans la chronologie, même quand je te parle de 9-10 ans, on enregistre quand même dans des studios. On a des petits studios. C'est des studios de qualité de l'époque, hein, ce qui était quand même beaucoup pour l'époque. Ouais. Donc voilà, donc on enregistre quand même dans des studios. Je pose sur des mixtapes. Donc je vais au studio. Donc à l'époque, j'ai une petite voix aiguë, hein, c'était Tiyut à l'époque. Et je chante sur divers mixtapes. Donc là, je suis déjà au studio. Mais toujours, c'est mon kiff la musique, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de plan. Ça me plaît juste, il n'y a pas de stratégie. Donc je fais du son, j'arrête. J'arrête, je ne suis pas forcément régulier. Je reste peut-être un an sans faire de la musique. Ensuite, bon, là, voilà, j'ai un truc où j'ai une mixtape, je fais un son. Là, ça continue comme ça jusqu'à mes 16-17 ans. Ensuite, 16-17 ans, un autre pote à moi, toujours du quartier, hein, la Leuf, Library Record, je recorde maintenant chez lui. C'est quelqu'un avec qui on a fait beaucoup de musique. Donc, à un moment, il avait son petit home studio. Donc, il avait réussi à gérer un petit ordinateur, petite carte son, petit micro. Donc là, à ce moment, on se dit, bon, là, on est autonome. Là, c'est bon. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres studios. C'est bon, on a le studio à domicile. Donc, on faisait beaucoup de sons ensemble. On faisait beaucoup de sons. C'est-à-dire que il vient, il sonne chez moi, bon, ça dit quoi, nous pas fait son. Ok, nous pas fait son. Je vais chez lui, on fait du son. Un moment, on est là, mais c'est bon, parce que nous on fait un paquet de son en détail. Bon, on va chez moi. Le studio, il est mobile, on va chez moi. Et donc, à ce moment-là, je suis très productif, mais il y a pas mal de sons qui sortent pas forcément. On fait du son, nous, on fait juste du son, c'est tout. On envoie. Ensuite, c'est quand j'arrive ici, quand je pars en métropole. Donc là, ça commence à être un peu plus sérieux, je dis. Je commence à me prendre plus au sérieux. Je sors une première mixtape. ABC Motherfucking Blah. Donc ça, on est très, je suis très quartier, tu vois, ça reste toujours c'est des trucs du quartier, je suis très dans ça à cette époque. Et donc je sors ma première mixtape, de 14 titres, il y a des sons en dancehall, il y a des sons rap, 2-3 sons en dancehall, il y a du rap. Ça, je la sors en 2010, quoi, 2010-2011. Ensuite, je passe à Ready for the Shit. Là, c'est mon premier. Je ne dis pas que la première n'était pas une vraie mixtape, mais si tu veux, c'est de plus en plus sérieux en fait. Je grandis. Tu structures mieux, tu construis le projet. Voilà, je construis le projet et je suis plus sérieux dans ce que je fais en fait, tout simplement. Là, j'essaie de faire un truc concret. Donc Ready for the Shit, parce qu'à l'époque, je suis Ready for the Shit en fait. C'est la mentale. C'est la mentale, c'est clairement ça. Là, j'ai la hargne, je suis déterminé. Le youth là, nigga, toujours lourd. Dumb, nigga, toujours fou. Bien évidemment, toujours sous. Aucun imposez-moi. Tout partout, let's go! Donc, il y a quand même 21 titres dessus. Donc, il y a Ready for the Shit. Voilà, un premier projet, si tu veux, concret. Ensuite. Et là, tu te tournes plus vers le rap. Je suis déjà dans le rap à l'époque. Ouais. Je suis déjà dans le rap. Ouais. Ready for the Shit, c'est 100% rap. Peut-être qu'il y a un ou deux sons qui n'étaient pas du rap, tu vois, mais là, on est dans le rap. Et ensuite, je sors les Toujoulou. Est-ce que la cacha y est moyen pas même ça vaut là? Skunk la jardine cerveau là. L'esprit la noué, qu'on coulait à peau là. Le quoi petit légende au attrapo là. Toujoulou, parce que l'idée c'était de sortir un concept d'EP. L'idée c'était, je voulais sortir des EP de 5-6 sons, mais avec une continuité. C'est pour ça que tu as toujours le volume 1, toujours le volume 2, toujours le volume 3. Je trouve le nom Toujoulou, on reste dessus. Donc déjà, même Toujoulou, je me dis, bon, déjà, un climique, c'est pas Toujoulou là. Il faut assumer, ou créer ça Toujoulou, faut Toujoulou, tu vois. Et en même temps, ça me challenge. Ouais, tu mets une pression toi-même. Moi-même, je me mets une pression, tu vois.
Donc déjà, sur Ready Feed Shit, à l'époque, je suis pleinement satisfait, tu vois, complètement. Tu vois, et même quand je finis le projet, je prends une petite pause, je fais toujours une petite pause après mes projets, je me dis, comment je vais faire mieux, tu vois, parce qu'à l'époque, pour moi, je suis à mon maximum, tu vois. Donc, challenge encore, toujours lourd. Donc là, je sors le projet, je le trouve mieux aussi, je le sors, comment je vais faire mieux? Je fais le 2. Le 2, je l'avais sorti parce que je suis avec mon pote à l'époque, Buddy Legend, on a envie de faire pas mal de trucs, on parle beaucoup de musique ensemble, on a de gros objectifs. Pas beaucoup de moyens à l'époque, mais les objectifs qui vont, tu vois, on cherche pas mal d'idées. Donc on se dit, bon, comment on va faire un billet quand même? Parce que bon, on fait de la musique, bon, mais maintenant quand même, je commence à grandir, faut quand même voir comment je fais un billet. Donc je l'assomme, mais en même temps, il faut que je me fasse connaître. Il y a une équation toujours à avoir, tu vois. Il y a toujours un équilibre à avoir. Donc on sort toujours le volume 2, qui est un téléchargement, je crois que c'était sur Calotte à l'époque, je ne sais pas s'il y avait encore Calotte, parce que c'était pas sur les plateformes ou je sais pas, médias, enfin les trucs de téléchargement. Et je sors toujours le volume 2 de luxe. Donc on se dit, voilà, l'idée ça va être ça. Ça va être toujours le volume 2. Comme ça, tout le monde écoute. Ça, tu découvres. Donc, bon, ok, c'est carré. Mais après, si tu kiffes, il y a le volume 2. J'avais fait des CD, j'avais pressé des CD. Okay. J'avais fait des t-shirts. Et tu avais réfléchi à toute une stratégie de merch, de tout pour faire connaître. Exactement. On fait un site internet à l'époque, tu vois, avec un ami. Donc il y a un site internet, donc pour acheter le CD, tu vas sur le site, tu peux l'avoir en digital, tu peux l'avoir en physique. On avait essayé de faire un vrai truc, là on est en 2014 je crois. Donc là on est en 2014. Et donc après je suis là, j'ai des sons par-ci par-là. Et 2018, là, je sors Toujoulou volume 3. Et c'est le dernier Toujoulou. Parce que j'évolue tout simplement. Maintenant, bon voilà, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai envie de passer à autre chose. Et à l'époque, encore, pour moi, c'est mon meilleur projet de l'époque. Okay. Très satisfait de mon projet. Donc, je sors toujours volume 3. Petite pause un petit peu, toujours une petite pause à chaque fois quand je fais un projet. Est-ce que tu sens qu'à chaque fois la notoriété, les retours, tout ça, ça grandit quand même? Je sens que ça prend. Je sens que ça prend à chaque fois. Pas comme je voulais que ça prenne, parce que tu sais que tu veux toujours plus forcément, mais je sens quand même que ça prend, tu vois. Donc ça me motive, mais pas forcément comme je voulais que ça prenne. Ça peut me démotiver aussi, tu vois le délire ou pas? Donc en fait là, c'est des montagnes russes. Quand j'arrive en 2018, avant 2018, jamais à un moment je me dis bon, la musique, que je peux envisager d'arrêter. 2018, je commence à me dire, bon, écoute, ça fait un petit moment que je suis dans ça quand même, tu vois. Je te raconte des trucs que j'ai commencé depuis un moment. Il y a beaucoup d'investissements dans la musique. Je te parle pas que d'argent, tu vois. Je te parle de temps, je te parle d'énergie, tout ça. Donc je commence à 2018, bon, lever le pied un peu, tu vois, un peu plus. Mais je suis un passionné à aimer ça. Je reviens toujours à la même finalité. Faut en faire musique, tu vois. Donc je continue. Et donc là maintenant je pars sur un nouveau concept, je dis bon là on va faire des finishims, là je fais des finishims, c'est une série de freestyle, donc l'idée c'est de faire des freestyles qui tapent. Là je l'ai qu'à monter, y'a pas qu'à gas station, faut qu'on pas qu'à démoder qu'on PlayStation, I can fucking glow up, faut qu'un gas station, à the game là ça n'y a pas qu'à tricher, laissez yo fait jugement actif, état d'esprit là négatif. Mon idée c'est de kicker, on n'est pas sur de la douceur, finishim, Mortal Kombat c'est fâché, je me dis je fais des trucs percutants, pas forcément long, tu vois. Et donc j'en fais 7. L'idée c'était d'aller jusqu'à 11, comme Mortal Kombat carrément, la petite référence. On fait 7, je fais 7. Après, petite baisse de régime, comme à chaque fois, hein, tu vois, petite baisse de régime. Et c'est là que je viens avec Pépite. Il y a eu aussi le confinement entre-temps du coup. Il y a le confinement aussi. Il y a le confinement entre-temps. Est-ce que toi, ça t'a permis d'écrire? Est-ce que ça t'a fait réfléchir sur la stratégie, au contraire, adapter la stratégie? Pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas le confinement qui me fait réfléchir ou pas réfléchir. Tu vois, je réfléchis, je suis dedans, c'est constant. Le confinement, je peux pas dire qu'il m'a apporté un plus ou qu'il m'a enlevé quelque chose. Tu vois, j'ai toujours réfléchi, je continue à faire du son. Voilà, je fais du son. Après, forcément, bon, c'est le confinement, donc bon, tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Donc peut-être que implicitement ça joue, hein. Peut-être implicitement ça joue, je sais pas. Mais ensuite j'arrive à Pépite, je me dis que bon là quand même ça fait parce que mon dernier projet il date d'1 an.
Et je me dis, ben, comme à chaque fois, je reviens à la même finalité, il faut en faire musique, bien sûr. Et donc, j'ai pas envie de revenir avec juste un son. J'ai pas envie de revenir avec juste un clip. J'ai envie de revenir avec un projet. J'ai pas forcément envie de revenir avec une grosse mixtape, un album. Donc, je me dis, un EP, ben, c'est le juste milieu. Ça va, j'ai 2-3 sons coffrés. Je peux faire des nouveaux. Puisque au-delà de ta série de freestyle, tu continuais à faire du son classique, entre guillemets. Exactement, je continue à faire du son. Donc j'ai énormément de sons qui sont sur mon PC qui peut-être verront jamais le jour, peut-être certains sortiront, je sais pas. Mais je continue quand même à faire du son. Mais les finishing, je mets dans ma tête qu'il y a une ligne directrice, bref, c'est bon. Et il faut que ça tape. Et donc, à côté, je fais des sons qui ne tapent pas forcément, qui me plaisent, et je les laisse à côté, tu vois. Et même Pépite, je me dis que je le sors, mais j'ai pas forcément, à l'époque, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de m'investir à fond. Très fort, mon a plus que moyen. Pour ta musique, pour chef, fucking paye un loyer. Faut faire cash la rentrée, même pas tous les moyens, même sans réviser, beaucoup au-dessus de la moyenne. Donc, je vais faire de la musique, mais j'ai plus. Je te parle de l'état d'esprit quand je fais Pépite. Hein. J'ai envie de faire de la musique, mais j'ai pas forcément envie de m'investir à 1000%. Tu vois? Donc, le streaming te permettait de mettre un projet en ligne, les gens qui t'apprécient ils vont écouter. Exactement, ils voient que plus au moment où tu faisais. Voilà, exactement. Donc, au moins, j'ai avec un projet, c'est déjà plus concret. Le book, il a fait un travail, donc bon, les gens ils vont écouter différemment. Et, mais plus je le fais, plus je me dis, en fait, j'aime bien le projet, en fait. Et de base, je voulais juste lâcher au moins 4 sons, finir avec ça, pas de visuel, rien du tout. Mais après, je me dis, non, il faut que je respecte mon projet quand même. Et bah, plus je le fais, plus il me plaît. Donc, plus je fais du son. Et là, c'est sorti concrètement. Donc, c'est sorti sur toutes les plateformes. Il y a une stratégie marketing aussi dessus. J'ai fait des t-shirts. Donc, ça aussi, j'ai refait un site. Donc, là, j'ai quand même fait des trucs. Et donc, sur le site, donc, y a pas de, les CD ils sont pas en physique. C'est téléchargement digital. Pour ceux qui n'ont pas forcément les plateformes. Ou pas forcément, ou pour ceux qui veulent, tu vois, qui ont apprécié le projet, qui veulent donner du love, qui veulent donner du love, parce que j'ai quand même, comme je dis souvent, ma communauté n'est pas des millions, mais les gens qui me suivent vraiment, ils me donnent vraiment du love, tu vois. Des fois, on m'envoie des messages, tu vois, et ça aussi, c'est des trucs, tu vois, qui me font monter aussi, qui me donnent une motivation. Donc, là, le projet là, il est disponible en vente pour ceux qui veulent. Et du coup, tu l'as fait en combien de temps, ce projet-là Alors, il a un petit peu tardé parce que j'étais dessus, pas dessus. Tu vois, quand je t'explique au début, je ne suis pas forcément à fond. J'ai dû prendre. Ça fait longtemps que je parlais. Ça fait longtemps que je parlais du projet. J'avais déjà le nom, j'avais déjà tout le truc, mais il fallait juste que je me mette à fond. Donc, j'ai dû mettre, allez, je sais pas, 4-5 mois. Hein. Vers la fin, je me suis vraiment mis à fond, j'ai commencé à vraiment enchaîner, mais j'avais des sons qui dataient. Par exemple, j'ai un son Sans lendemain, c'est un son que j'avais fait en 2017. D'accord. Je ne l'avais jamais sorti. Je l'avais jamais sorti. C'est un son que j'ai toujours aimé, mais c'est comme pas mal de sons qui sont coffrés. Mais tous les autres, ils ont été faits récemment. Ok. Et aujourd'hui, justement, on parle de stratégie, mais autour de l'album, pour mettre en ligne, etc., tu es tout seul? Tu travailles avec une équipe? Comment ça se passe? Je travaille avec une équipe. J'ai des gens qui, après, on n'est pas, si tu veux, pas forcément officiel, mais j'ai des gens qui sont avec moi, qui me conseillent, on trouve des idées ensemble, qui me donnent un coup de main, qui me mettent vraiment la main à la pâte. Hein. Vraiment, je ne veux pas dire que je suis tout seul. On est ensemble. J'ai des gens qui, depuis un petit moment, et j'ai des gens avec qui je travaille. Donc, ça veut dire que quand je fais un son, même des maquettes, j'envoie, bon alors, on dit quoi? Bon, on peut faire ça comme clip, ouais, cette idée-là, on peut faire comme ça, tu vois. On travaille ensemble, c'est plus ou moins structuré. Aujourd'hui, avec le streaming, ben, tu as une visibilité directe sur tes résultats. Ben, je sais pas, j'imagine que tu vois l'équivalent des premières semaines pour les gros artistes. Ben, tu vois tes statistiques. Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu es satisfait? Comment tu gères cette notion de streaming, de voir tes revenus? On en a parlé vite fait, mais c'est forcément que tu attends plus. Bien sûr. Mais est-ce que déjà ça te permet de fonctionner, de financer un clip, je ne sais pas?
En toute honnêteté, c'est pas le streaming qui me fait vivre du tout, tu vois. C'est pas du tout la musique qui me fait vivre. D'accord. Tu vois. Comme je dis dans mes sons. Hein. Mais c'est toujours en plus. Toujours en plus, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais sincèrement, là actuellement, je peux pas me dire que, voilà, que je vis de ça. On n'y est pas encore. Mais on continue. Genre, on se bagarre, il faut que ça donne un truc tôt ou tard. Là, maintenant, depuis le temps que je fais de la musique, là, je peux pas me dire que je fais demi-tour. Mais justement, paradoxalement, le projet, il est très rap quand même. C'est très spé, on va dire. Il y a pas, j'exagère exprès, mais il n'y a pas d'afro, il n'y a pas de zouk. Ce sont des morceaux qui sont destinés aux amateurs de rap. Ouais. Et est-ce qu'il y a pas un paradoxe avec peut-être tes attentes? Est-ce que tu n'es pas dans une niche de rap spé, quoi? C'est vrai que ce que je fais, en principe, comme tu dis, c'est pas du tout public, quoi, entre guillemets. Je fais pas… ce que je fais, si tu veux, comme tu dis, tu as parlé, par exemple, de bouillon. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime, en fait, en vrai. Mais quand je fais du son, si tu veux, je me dis pas, bon, là, quel fait son là, ça peut plaire tout le monde, là, c'est ça, en vrai, tu vois. Et effectivement, comme tu dis, c'est complètement paradoxal, parce que si tu veux le truc. Mais moi, il faut que ça me plaise à moi, avant, tu vois. Quand je fais un son, je veux que ça me plaise. Il faut que quand je suis dans ma voiture, on va mettre son là, ça va péter. Si je suis n'importe où, j'ai pas honte de mettre mon son. Je sais que mon son, c'est moi-même, c'est mon identité, tu vois. C'est réel. Et donc, ouais, c'est pour ça. Moi, je reste quand même… C'est vrai quand on regarde le game français, il y a effectivement les rappeurs ont commencé à percer. La Zumba, entre guillemets, comme on dit. Ouais, non, au contraire, les Freeze Corleone, Alpha One, il a commencé à avoir plus d'intérêt pour ces musiques-là qui sont, eux, au final, ils n'ont pas fait de concessions. Ouais, donc, exactement. C'est vrai qu'il y a ça en parallèle. Tu regardais ça aussi, tu as réfléchi ou tu as vraiment fait ta musique? J'ai vraiment fait ma musique, mais effectivement, tu me fais remarquer clairement que c'est possible, en fait. C'est possible de rester toi-même, en fait. C'est possible de rester toi-même. Après, c'est surtout la diffusion. Le problème, il vient peut-être de là aussi. C'est surtout la diffusion. Ouais, c'est clairement ça. Tu vois. Donc, mais ouais, il y a possibilité de rester toi-même et faire des bonnes choses. Il y a des gens qui aiment encore le rap et même avec les gens que tu as cités, peut-être que même ça fera la tendance, peut-être, tu vois. Il y a peut-être moyen qu'elle bascule. Bon, avec ce qu'on entend actuellement, pas forcément. Mais la musique, ça n'arrête pas d'évoluer, le rap, ça n'arrête pas d'évoluer. Donc, en tout cas, les gens, les passionnés, ceux qui aiment ça, ils sont servis. Tu as eu l'occasion de collaborer justement avec Geno et Killer. Est-ce que tu peux nous parler de ces feats-là, justement? Alors, ça, c'est… donc, la première collaboration, c'était avec Killer. Depuis des mois, pourtant, le vrai nous ou qu'a changé voix, ou sans bois, facile. Qu'est-ce que c'est un bois? FL nous c'est prédateur. Notre cas vrai nous, on sait c'est vous qui t'égrédactez. Donc Killer, c'est quelqu'un que je connais quand même depuis quand même pas mal d'années. On s'est toujours respecté, tu vois, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait et vice-versa. Tu as été à Faustin, du coup? J'ai été à Faustin. Ok. Ouais, j'étais plus jeune, mais je les ai vus là-bas, je les ai connus là-bas, tu vois. Okay. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait comme ça en fait. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu d'approche directement. On s'est vu. Je suis allé à Port-Louis. Il était sur la plage à Port-Louis. Je suis arrivé. On s'est check. Il m'a dit direct, bon, j'ai le studio là. Ça dit quoi? Est-ce que tu es chaud? Je dis, je suis carrément chaud tout de suite. On est parti au studio. On a fait la nuit blanche. On a gratté le texte directement. Ça s'est fait comme ça. C'est une collaboration que j'ai bien kiffé parce que j'ai beaucoup aimé la vibes. Et ouais, ça s'est fait. Et j'aime beaucoup quand c'est authentique comme ça, tu vois. Ouais, ça se fait directement. Ça force pas, quoi. Ça force pas, exactement, tu vois. Et le feat avec Geno, j'ai collaboré avec lui en 2020 quand j'étais revenu en Guadeloupe. Chez moi fait chaud, on a la peau foncée, des dignités, respect, soucis là qu'à foncer, nous qu'arrive et puis vite qui ça y a qu'à penser, ici on parle créole, avant français, y'a qu'une équipe de France qu'on est représenté. Geno aussi pareil, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Et lui aussi pareil, on a des gens qu'on connaît au commun.
en commun. Et donc on voulait faire quelque chose. On savait qu'on voulait faire un son. Et donc il m'a proposé une maquette, justement la maquette de chez moi. Je l'ai écouté, directement j'ai kiffé. Ensuite, parce qu'en fait, nous, on fait aussi un peu des good keep. Au début, on allait peut-être partir sur un délire comme ça, mais on s'est dit non, quand même, on peut pas faire. Il faut qu'on fasse quelque chose qui marque quelque chose de plus travaillé, de plus carré, de plus deep. On s'est dit que les gens attendent peut-être ce feat-là, il faut qu'on respecte tout le monde, qu'on fasse un truc carré. Donc il m'a envoyé le texte, moi ça m'a plu, parce que déjà ça kick, on parle de rap, on est sur un sujet profond, sérieux. Donc le feat, pour la petite histoire, on avait posé à Petit-Bourg, à Kuna Music. HMC, okay. Voilà, exactement. Donc, et le jour où je vais, lui, il avait déjà sa maquette, il avait déjà son son. Et moi, j'avais rien du tout. Donc j'arrive et normalement, j'avais déjà prévu de faire le son avant. Au final, bon, je ne l'ai pas fait, j'étais en vacances. Bon, en même temps, bon, je me dis, t'inquiète, je vais gérer. Maintenant, j'arrive au studio, j'entends le mec débiter son couplet. Je dis, qu'est-ce qu'il me fait là? Parce que qui j'en ai entre des doigts ça là? J'ai pas encore fait mon texte là. Qui j'en ai fait ça? Et les mecs qui sont là, tu vois, il y a des gens qui sont mobilisés, t'as l'ingé, t'as des gens. Qu'est-ce que tu fais? Faut faire un truc, tu vois. Donc je commence à gratter. Donc, au début, je trouve pas trop, ça me plaît pas forcément, je trouve pas la vibe. Après au final, ça donne le couplet que j'ai fait. Et au final, complètement satisfait. Il a été bien accueilli ce son-là. Je suis très satisfait de cette collaboration. Et donc voilà, donc ça s'est bien passé comme ça. Ok. Ils sont servis. Et dans un des morceaux, je ne me rappelle le titre, mais tu disais que tu es de Dominique et Guadeloupe. Est-ce que tu as du lien des artistes dans la Caraïbe en général, Dominique, des rappeurs, des gens? Est-ce que c'est quelque chose vers quoi tu t'es déjà tourné pour partager ta musique en tant que créolophone, au lieu peut-être de viser la France hexagonale? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Pas spécialement. Pas spécialement, et pourtant c'est à côté. Mais bon, après, la vie fait que je ne suis pas dans la Caraïbe, en vrai. Même si, bon, il y a les réseaux, tu as l'impression qu'on est là, mais on n'est pas là, tu vois. Donc forcément, même par rapport à ce que j'écoute, même par rapport au game, comment je le vois, je suis très proche de ce qui se fait en métropole, tu vois. Donc automatiquement, je fais des sons pour, si tu veux, pour la communauté proche, entre guillemets, tu vois. Mais c'est quand même dommage parce qu'effectivement, on a quand même une grande richesse. Et il y a quand même de monde, il y a de quoi faire quelque chose. Il y a énormément de créolophones, bien sûr. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Tu vois, et du coup, tu parlais de tes influences. T'écoutes quoi en fait, au final? Parce que, depuis tes 10 ans, on n'a pas cité, on n'a pas vu, tu ne nous as pas dit ce que tu écoutes. J'écoute beaucoup de rap français. Ok. Ouais, j'écoute beaucoup de rap français. Pas que, mais j'écoute beaucoup de rap français, j'écoute du rap local aussi. Et pour le coup, ceux qui rappent encore très rap, quoi, ou ceux qui vont vers Zouk Franchement, en toute honnêteté, je suis très ouvert musicalement. Effectivement, je parle beaucoup de rap, mais je ne suis pas non plus fermé. Je ne suis pas du tout fermé. J'écoute vraiment de tout. J'écoute même de l'afro, j'écoute ce qui bouge. Mais c'est vrai que ma playlist, elle est plutôt rap. Elle est quand même assez rap. J'ai toujours aimé ça. Mais je suis pas. T'es pas bloqué. Je suis pas du tout bloqué. Je suis pas du tout bloqué. J'écoute ce qui me vient, ce qui vient à mes oreilles. Je suis pas musicalement, je suis pas quelqu'un qui va chercher beaucoup à découvrir. Mais dès que ça arrive à mes oreilles, dès que j'aime, c'est direct dans ma playlist et c'est ce que j'écoute. Et après, même dans tes morceaux, il y a quelques morceaux quand même où on sent qu'il y a une vibe un peu plus chantante, on va dire. Et ça t'intéresse quand même d'aller vers ça? Bien sûr, ça m'intéresse complètement. Comme je t'ai dit, moi j'ai commencé par la dancehall, donc ça reste quand même là. Ça reste quand même là. J'aime beaucoup tester des vibes, tester des nouvelles choses. Je vais pas être fermé, je suis vraiment à la vibes en fait. Ça veut dire que ça dépend de mon inspiration, ça dépend de mon mood aussi, ça dépend de mon humeur, ça dépend de tout. Quand je commence à faire de la musique, je me dis pas, bon je me bloque, bon c'est ça qu'elle fait. Non,
Je suis là, ça me prend. Bon, là, aujourd'hui, je suis énervé. Un référent soit énervé. Bon, j'ai de la référence sont plus douces. Bon, aujourd'hui, un référent putain, tu vois, plus récent. Là, demain, j'ai envie de kicker, j'ai envie de faire du rap à l'ancienne. C'est varié comme ma playlist, tu vois, exactement. Moi, c'est très varié. Et au niveau des connexions, alors tu as bien sûr quelques collaborations, mais en même temps pas tant que ça. Est-ce que tu as une volonté de rester dans ton coin, entre guillemets, ou c'est les opportunités qui ne se sont pas présentées particulièrement? C'est les opportunités qui ne se sont pas présentées voilà, particulièrement. Je ne suis pas du tout fermé. Okay. Après, je suis quand même plus ouvert qu'avant, je ne vais pas mentir. Au début, j'étais très... envie fait tout seul, envie fait tout seul de la fierté, tu vois. J'ai envie de... Je peux le faire. Et j'étais pas du tout fermé au feat, à l'idée de faire des feats, mais je voulais me faire moi. Avant. Et ensuite, viens, on fait des feats. Je voulais pas qu'on se dise, bon, ok, lui, il a fait un feat, je pensais pas pareil. Maintenant, après, tu grandis, tu vois. Quand tu grandis, tu vois les choses différemment. Là, maintenant, je suis pas du tout fermé parce qu'on a énormément de talent. Il y a des gens qui sont très talentueux et je vois la musique différemment. Donc, je ne suis pas du tout fermé. Après, c'est les opportunités qui ne se sont pas forcément présentées. Après, j'ai des connexions. Il y a des mecs que je check. Il y a peut-être des projets en cours. Il y a des trucs qui vont arriver. J'ai des trucs sur le feu, d'ailleurs. J'ai des connexions sur le feu. Donc, non, je ne suis pas du tout fermé à ça. OK. Là, Pépite vient de sortir. Donc, peut-être que tu vas nous dire c'est un peu tôt. Surtout que tu as dit que tu prenais des pauses après les projets. Mais c'est quoi la suite, justement, alors? Là, pour l'instant, c'est Pépite. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur Pépite. Là, j'ai vraiment envie de l'exploiter, ça veut dire faire d'autres clips. OK. Donc, j'ai un clip qui a déjà été tourné. Je ne sais pas si je vais tous les clipper. Mais là, l'idée, c'est vraiment... d'essayer d'exploiter chaque morceau. D'essayer d'exploiter chaque morceau, faire des visuels, pour qu'il soit... Le défendre, en fait. Là, j'ai envie de respecter le projet et de le défendre. Donc, pour l'instant, je suis sur Pépite. Mais après, il y aura une suite. Donc là, il n'y a pas trop de pause. Là, on n'est pas trop dans une... Je ne suis pas dans une optique de pause actuellement. Là, je suis dans ça. Pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Là, je pense déjà à la suite, à voir ce que je vais faire après. Là, il n'y a pas de pause. Là, je suis dans ça. Là. OK. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé rajouter sur le projet? Peut-être des compositeurs avec qui tu as travaillé? Déjà, big up tous les gens qui ont travaillé sur ce projet-là avec moi, de près ou de loin, que ce soit au niveau des idées, tu vois, de la composition, de tous les gens qui m'ont aidé. Donc je voulais quand même les big up. Pépite, c'est un projet, si tu veux, plus moderne dans ma façon de faire les choses. Parce que je vois la musique différemment. J'évolue à chaque fois, en fait. Je change à chaque fois ma façon de faire. Donc, c'est un projet que... Et là, qu'est-ce qui a évolué pour toi? La durée des morceaux, peut-être? La durée des morceaux, les rythmiques. Les rythmiques, on est par exemple sur Big Boy. On est sur... Maintenant, je suis beaucoup sur les flows. Parce que je fais de la musique différemment. J'ai mon petit home studio, je fais ma top line. Et ensuite, je suis beaucoup sur le flow. Les lyrics toujours aussi, hein, mais je suis beaucoup sur les vibes, sur Sans lendemain, c'est piloter, c'est beaucoup de vibes en fait. Je suis beaucoup sur les vibes, premièrement, avant le reste. Donc voilà. C'est ça. Écoute, merci. On te souhaite un bon petit succès pour l'EP, pour Pépite. Et on se retrouvera peut-être bientôt, peut-être un one-shot à l'occasion. Pour un one-shot, bien sûr. En tout cas, merci à toi. Voilà. Et le youth, merci. Respect. À bientôt.